La poésie au Moyen Âge. La poésie médiévale est véritablement un genre littéraire à part entière. Le nom générique de poésie médiévale recouvrant en fait un ensemble d'œuvres très diverses, tant dans la forme que dans le contenu produit, entre le XIIe et le XVe siècle, sous l'influence de la poésie arabe. Un groupe de poésie lyrique est apparu en France à partir du XIe siècle, dans lequel le poète s'exprime à la première personne qui célèbre la petite d'âme, souvent de statut social supérieur au sien, et proclame le remords pour le d'une manière puissante contexte lyrique. Cette enchevelure met la femme sur un piédestal et fait de la dame quelque chose d'inaccessible. Des textes mystiques d'Hildegard von Bingen à l'auteur de la Divine Comédie, en passant par des poèmes de Christine de Pizan ou de François Villon. Le Moyen-Âge avait aussi un aliment épique, prouve de la mort royale, et qu'aussi peu est compositeur appelé troubadour ou pancarteux, selon qu'elle parlait l'on de coulangue, de les travail aussi à chanter, des épopées relatonnes, les expus des carrières de leur tombe. De la plus célèbre était la chanson d'un Roland racontant en bataille Roland et son armée à la bataille de Ronceveux, en bataille après laquelle le cheval est mort abandonné, son auteur étant connu. Plus tard, au XIVe siècle, le rondonneau, la lessive et l'ode, forme poétique parvenue à une bonne perfection au XVe siècle, à Paris avec des auteurs comme Marie de France ou Christine de Pizan, que la Renaissance rejette ensuite au prouvé de la sonner. Lyrique sont toujours rythmes accompagnés de musique, divisée majoritairement en langue d'oc et composée par troubadours dont tous et bohèmes. Le jeu lyrique exprime ses sentiments, souvent immoraux, les thèmes de l'amour, de la nature et de la littérature de cœur sont centraux. On y trouve des virgules, des phrases exclamatives, des pronoms personnels et possessifs à la première personne, le domaine lexical des sentiments et de l'amour, des influences musicales telles que l'allitération ou la sono sous XIVe siècle. De nouvelles formes de poésie émergent, caractérisées par un plus grand intérêt pour la composition pareille où se trouve. On doit en forme en poésie musicale en forme fixe. Le poème de trois vers et deux mais en syllabes appelé le noavier. François Villon, c'est le poète français le plus célèbre de l'avant Moyen Âge, notamment de ses beautés bohèmes, son merveilleux poète le pape, le chanter amant parfois, et ses sites voient qu'il parle directement à nos cours modernes du bois, en tranche boxomètre et au cours le pouvoir de sermonner le cours. Tendresse et obscénité, des rythmes et extravagants, des raisons de l'ironie et éloge de la vie conjuguée. Rothbuff, poète et chanteur, il a signé de poèmes
et aussitôt les sentiments du jour et reflétant souvent la pauvreté, la misère de son époque. Ce poème sont parfois satiriques et dénonce l'hypocrisie de son temps. De poète chrétien, de terroir, l'aventure de roman, de cours de les nuances, de la quête hésitante de héros médiéval, qui mine de l'amour charnel, de Taristitan à l'amour sacré de Perceval. Le poète Dante Alighieri, fondateur de la Divine Comédie, son œuvre colossale, révolutionnaire, fondatrice pour tendante nous est résistée très secret. Badumano s'écrit, elle a beaucoup de documents renseignant sur son existence et beaucoup de traces de son passage. Le poète Dante Alighieri, fondateur de la Divine Comédie, son œuvre est colossale, révolutionnaire, fondatrice, pourtant Dante nous est resté très secret, pas de manion écrit, à la main peu de documents renseignant sur son existence et peu de traces de son passage. Indo-Garde de Bengal, religieuse du IIe siècle, distinguée par son niveau, son innovation et son écriture. Sa légion possède une connaissance scientifique que vous faites contre le monastère, mais la rébellion radicale dans laquelle elle se trouve. Marie de France et Christine Division, les voix de la poésie médiévale. Christine Division est une poétesse de tournoi du XVe siècle, la première femme de temps à vivre de sa plume et sa plume fut longue et volontaire. Poésie, prose, profane, cocarde, mais aussi texte politique et philosophique. Marie de France est un poète soviétographique et la géographie lui saut, mais elle est cessée plusieurs fois sur la dernière période du XIe siècle.